Une nouvelle infraction au devoir de sauvegarde de la vie en mer est menée par les autorités italiennes à ce qu'on appelle les conventions SOLAS. Un Viking est détenu pour la seconde fois en 2 mois, achevant ainsi l'année comme il avait commencé, avec l'obstruction de l'assistance humanitaire en mer en vertu d'une loi inutile, arbitraire et discriminatoire visant les ONG de recherche et de sauvetage. Ont sauvé la vie de près de 1000 personnes au cours de la semaine écoulée depuis la veille de Noël. La deuxième détention intervient après le sauvetage de 244 femmes, hommes et enfants par l'Ocean Viking qui avait reçu des instructions claires et l'autorisation explicite des autorités maritimes libyennes et italiennes pour ces opérations. Les autorités italiennes accusent à présent l'Ocean Viking de ne pas avoir respecté l'instruction de se diriger sans délai à la vitesse maximale et en suivant une route directe vers le lieu sûr assigné par leurs soins pour le débarquement des personnes rescapées. Nous ne pouvons que supposer que le non-respect dont on nous accuse semble un changement de cap mineur lorsque l'Ocean Viking a reçu une alerte concernant au moins 70 personnes en détresse à bord d'une embarcation de fortune à seulement 15 000 nautiques de distance. Une mise à jour de la position de l'esquif en détresse a ensuite montré qu'il se trouvait plutôt à 60 000 nautiques, plus au nord que ce qui lui avait été annoncé initialement. Puisque l'Ocean Viking n'était plus en mesure de porter assistance, il a alors immédiatement repris sa trajectoire vers le port sûr assigné à Bari, qu'il a atteint sans délai supplémentaire. Si le respect du droit maritime international est un crime, alors oui, nous sommes coupables, a déclaré Anita, coordinatrice des opérations de recherche et de sauvetage à bord de l'Ocean Viking. Au moment de changer de cap pour nous rendre disponibles afin de porter assistance à ces 70 personnes qui auraient fait naufrage à proximité de notre navire, nous avons clairement indiqué que nous reprendrions notre route initiale vers Bari dès que nous serions relevés de notre devoir d'assistance par une autorité compétente. En l'absence d'aucune indication qu'un autre navire ne viendrait au secours de ces personnes en détresse, nous n'avions tout simplement pas d'autre choix légal ni moral que de répondre à cette alerte. Toute autre décision aurait constitué une violation du droit international. Pourtant, nous payons le prix fort. Une seconde détention en 2 mois pour cette déviation mineure lors du trajet de près de 3 jours venant vers le port assigné de Bari, qui n'a pourtant entraîné aucun retard à notre arrivée. Mise en œuvre en Italie il y a 1 an quasiment jour pour jour, ce décret-loi est la dernière tentative du gouvernement d'un pays européen pour entraver l'assistance aux personnes en détresse en mer. Il est conçu pour maintenir les navires de recherche et de sauvetage hors de la Méditerranée centrale pendant des périodes prolongées et réduire notre capacité à aider les personnes en détresse, ce qui conduira inévitablement à davantage de noyades tragiques en mer, déplore Sophie Beau, directrice générale et cofondatrice de SOS Méditerranée. Il y a tout juste 2 semaines, le 16 décembre 2023, un terrible naufrage a coûté la vie à au moins 61 personnes dans cette même zone maritime. Punir les organisations de la société civile d'avoir effectué le travail de sauvetage que les États méditerranéens ne font pas en Méditerranée centrale est une criminalisation inacceptable de l'aide humanitaire. Publie et partage ce message qui nous concerne toutes et tous, et n'hésite pas à t'abonner à Radio Océan. Enfin, même si tu ne peux et ne dois pas intervenir en aide directement à une embarcation de réfugiés, tu peux soutenir l'action de SOS Méditerranée sur le terrain en faisant un don sur le site dont l'adresse apparaît à l'écran actuellement. Sais-tu que certains gouvernements laissent mourir des réfugiés en plein milieu de la mer Méditerranée ?